Mesdames et messieurs, le Mali dispose d'importants cheptels et des ressources pastorales qui constituent la base de production animale et occupent ainsi 80% de nos populations rurales. Cependant, force est de reconnaître que ces ressources, malgré leur importance, parviennent difficilement à satisfaire les besoins de nos populations. Le système traditionnel de production subit des mutations profondes du fait des effets cumulés du changement climatique, de la crise sanitaire et de la détérioration du climat sécuritaire dans le Sahel. Pour inverser cette tendance, il devient impérieux d'envisager des actions durables et d'interpeller tous les acteurs impliqués dans le développement de l'élevage pastoral afin de sauvegarder les revenus des éleveurs et des agro-éleveurs. Mesdames et messieurs, une des réponses de mon département à ces difficultés réside dans la mise en place de projets structurants tels que le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel. Afin de réduire l'insécurité alimentaire dans les régions du Sahel grâce à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, l'accès au marché et un contrôle accru des maladies transfrontalières du bétail. À cet effet, il me plaît ici de rappeler les principaux résultats attendus du projet qui sont entre autres l'augmentation de la consommation du lait par habitant, bien sûr le lait local, l'augmentation de la contribution du secteur bétail-viande au budget des ménages par rapport au niveau de référence, l'augmentation du nombre de ventes de petits ruminants engraissés, la facilitation de l'accès à la microfinance, la réduction des conflits entre pasteurs et agriculteurs pour l'exploitation des ressources, la réduction de la distance moyenne entre les points d'eau sur les voies de la transhumance ciblée. Mesdames et messieurs, au cours de l'exercice 2020, malgré la crise sociopolitique et sanitaire, le projet a enregistré des résultats fort appréciables dont il convient de rappeler. Il s'agit notamment de l'acquisition de 4 millions de doses de vaccins dans le cadre de la stratégie nationale d'éradication de la peste de petits ruminants et de contrôle de la pneumonie contagieuse bovine. L'acquisition de 2000 kits de détection de maladies animales et de production chimique à l'appui à la Direction nationale des services vétérinaires et du laboratoire central vétérinaire. L'acquisition de 65 réfrigérateurs et 18 tricycles au profit des unités de transformation du lait local. En plus de ces acquisitions, le projet a mis à la disposition des services techniques déconcentrés un lot important de matériel et d'équipements permettant d'améliorer la couverture sanitaire du bétail, de renforcer les systèmes d'information zoosanitaire et d'améliorer le circuit de commercialisation du lait local. Le montant total des donations que nous nous apprêtons à faire tout à l'heure après la suspension s'élève à 28 642 500 francs CFA. En termes de bilan financier, l'exécution du budget au 31 décembre 2021 du projet est de 1 128 093 940 francs CFA sur un montant initial de 1 696 320 667 francs CFA, soit un taux d'exécution de 66,5%. Pour l'année 2022, le budget est arrêté à la somme de 13 359 35 000, destiné majoritairement au financement des travaux d'aménagement d'infrastructures et d'équipements d'élevage. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon adresse sans vous souhaiter à toutes et à tous mes vœux de santé, de bonheur et de succès collectif et individuel dans vos entreprises, toutes catégories confondues, tout au long de l'année 2022. Enfin,
Espérant que vos travaux seront couronnés d'un franc succès, je déclare ouverte la 4e session du comité de pilotage du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette session constitue la 4e session du comité de pilotage qui se tient à un moment où le projet a atteint toute sa vitesse de croisière. Comme vous venez de constater, le ministre vient de remettre quelques acquisitions du projet durant l'année 2021. Mais cette session va devoir se plancher sur le rapport d'activité 2021 et les activités programmées pour l'année 2022. L'année 2022 constitue pour le projet l'année phare, parce que c'est l'année 2021 où toutes les réalisations d'infrastructures pastorales et aussi les aménagements pastoraux du projet seront exécutés. C'est pourquoi quand vous avez constaté dans le discours du ministre, ce budget se chiffre à 13 milliards de francs CFA. Cela veut dire que toute l'importance qui doit être accordée à cette année 2022, parce que pour vous rappeler que c'est un projet d'infrastructure et d'aménagement. Quand on parle de pastoralisme, c'est de réaliser des parcours pour les animaux, c'est de créer des marchés à bétail, c'est de créer des gîtes d'étape. Voilà toute une gamme d'activités qui seront programmées pour cette année 2022. Les difficultés, comme vous le savez, la difficulté première d'abord c'est la situation socio-politique et surtout sécuritaire aujourd'hui que nous vivons. Et ajouter à cela la pandémie de la maladie à coronavirus qui a beaucoup impacté négativement sur le déroulement normal des activités durant 2021. Mais on n'est pas resté les bras croisés parce qu'il y a des solutions qu'on a quand même développées pour pallier à ces quelques difficultés, notamment le renforcement du télétravail, ce qui nous a permis vraiment d'avancer un peu sur le projet et d'avoir ces résultats que nous avons aujourd'hui et auxquels résultats le ministre vient de remettre à nos partenaires du projet.